aujourd'hui, j'ai un puissant message à vous apporter. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Prépare-toi pour être choisi ». Et ce monde dans lequel nous vivons va expérimenter une expérience très particulière. Beaucoup sont au courant, beaucoup en prennent à cœur et beaucoup sont indifférents à ce que Jésus a dit. Écoutez bien ce que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il nous a promis. Jean 14e chapitre, commençons au verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'événement qui s'en vient, c'est Jésus qui revient chercher son Église. Il a dit cela à ses disciples qui étaient partis nous préparer une place. Et lorsque la place va être préparée, il va revenir chercher son Église. Et oui. Et un matin, bien, je vais faire un parallèle entre un roi qui a organisé une grande fête de 180 jours. Et il s'est retrouvé avec une difficulté dans sa fête. Et vous allez comprendre qu'est-ce que je vais vous enseigner. S'il vous plaît, allez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Esther. Esther. Dans l'Ancien Testament, commençant au chapitre 1er et verset 1er, je commence à lire. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus, c'est pas un nom de dinosaure, là, c'est un nom d'un roi, là, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale, à Perse. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et de Mède et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. À la fin là, des 180 jours, la dernière semaine, les 7 derniers jours, il a fait un festin dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, voici la décoration. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait abondance du vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasthi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus.
Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna, puis là, il y a des drôles de noms, Méhuma, Biha, Harbona, Bigta, Zétar, Carcasse. Êtes-vous content de ne pas vous appeler Carcasse? Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasthi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Pas rien que lui, il avait une belle femme, hein, moi aussi, là. Amen. Mais la reine Vasthi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, et il fut enflammé de colère. Wow! OK, puis on va continuer tantôt. Le roi de Perse fait un grand festin, puis son nom veut dire puissant ou vénérable. Et il a fait un festin royal, un banquet somptueux. C'est la fête. Ah oui, moi aussi, c'est la fête. Amen. J'ai été manger au restaurant, l'autre soir. Quasiment 100 $ du couvert. Gratuit. Hé, hé! Ça étire. Merci Dieu. Le lendemain, wow! Encore un gros repas. Des gens de l'Église qui nous ont invités, Madame Deschênes. Il y avait de la bouffe là. Et là, avant de m'en venir, le téléphone sonne. Daniel, oui? À soir, je te sors au restaurant. 5h moins quart, mais chez vous. Oh! Puis je mange plus quand je ne paye pas, là. Le roi, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait montrer sa grandeur aux gens. Il a fait toute une fête. Il voulait montrer la splendeur puis la richesse de son royaume et l'éclat magnificent de sa grandeur pendant 180 jours. Toute une fête, hein? Wow, je ne sais pas s'il était petit, mais il doit avoir fini gros entre les gars, là. Hein? Et le roi, la dernière semaine de la fête, eh oui, il a relâché la vis. Il a invité des gens de la ville. On célèbre encore. Et on a du vin royal à boire en abondance. La pauvreté, paf, elle est mise dehors. C'est le roi qui fête. Et le roi, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enivré avec des amis qui étaient là. Et lorsqu'il était enivré, il a pensé à sa femme. Ça, c'est beau, par exemple. Puis là, il a fait dire à sa femme, dis à Vasthi de venir. Vasthi, ça veut dire belle, beauté. Dis à Vasthi de venir. Ça vient aux oreilles de Vasthi. Et elle dit non. Je ne vais pas là. Et le roi, là, il était humilié devant ses amis, devant les gens qui étaient là. Ah, qui étaient fâchés. Et là, il a fait tout un plat avec ça.
Et des gens l'ont conseillé, ils ont dit, une femme comme ça, qui ne t'écoute pas, quel mauvais exemple qu'elle est, la reine, pour toutes les autres femmes dans leur royaume. Ils vont prendre son exemple. Ça ne marche pas. Il faut régler le cas. Et le cas, c'est que tu as ma dehors, puis tu t'en prends un autre. Ah oui, c'est comme ça, oui. Ah, OK. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Vasti était dans ses droits. On va dire ça de même. Il y avait une loi dans le gouvernement qui disait une condition comme celle-là, la reine n'était pas obligée d'aller se présenter devant le roi parce que lui était enivré et les autres hommes étaient enivrés et pour elle, ce n'était pas de sa classe d'aller se présenter devant plusieurs hommes et peut-être là, bien, se faire humilier. Fait qu'elle a pris son droit qu'elle avait en disant non. Moi, je trouve l'idée bonne. Mais le roi ne pensait pas comme ça. Et ça me fait penser au peuple juif. Quand que Jésus est né, ils n'ont pas voulu l'accepter comme étant le Messie. Et Jésus est venu, il s'attendait que le Messie était pour faire des miracles. C'était pour être glorieux. Mais là, le Messie arrive, puis il est dans une crèche. Ça ne marche pas, c'est pas le bon gars, ça. C'est pas de même qu'on s'attendait de voir le Messie. Et Jésus est venu, la lumière a brillé dans les ténèbres, il a fait les œuvres que le Messie devait faire, mais leur cœur a demeuré incrédule face à lui. Ils l'ont crucifié comme n'étant pas le Messie. Et l'apôtre Paul, bien, il a prêché la parole de Dieu, il a annoncé Jésus aux gens, aux Juifs, et les Juifs demeuraient incrédules. Et c'est pareil comme aujourd'hui, hein? On parle de l'amour de Dieu, on parle de Jésus à des gens, et surtout quand il vient le temps de la repentance. Tu as besoin de te repentir? Des fois, tu vas entendre dire, j'en fais pas de péché, moi. Tant mieux pour toi, moi j'en fais. Et des fois, ils vont dire, lui, il en a besoin, par exemple. Et là, bien, les Juifs refusaient Jésus comme étant le Messie. Et donc, l'apôtre Paul a dit, on est clair de votre sang. Maintenant, on va aller vers les païens, vers les gentils. Et c'est comme ça que l'Évangile nous est parvenu. Eh oui. Êtes-vous content? Amen. Merci Dieu. Dites-le pas à personne. Ils se sont tirés d'un pied. Hey. Refuser Jésus. C'est sérieux faire ça? Et là, bien, c'est ça qui est arrivé. La reine est disqualifiée. Et là, bien, on va choisir maintenant une nouvelle reine, un concours de beauté. Il y a des commissaires qui représentent les évangélistes. Un matin, il y a gros des révélations. Et eux vont aller dans le pays, puis ils vont aller à la recherche de jeunes filles vierges. Belles de figure. Et on va les emmener dans la cour royale. Et parmi toutes ces belles filles-là, le roi va choisir
celle qu'il veut avoir maintenant comme reine. Et les commissaires sont allés. Eh oui. Puis ils ont trouvé des belles jeunes filles. C'était un moment de fête. La Bible elle nous dit qu'ils servaient à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Les vases d'or, ça représente la vraie foi. Notre confiance réelle en Jésus. Il y a des gens qui croient en rien, mais tu ne vas rien obtenir. Il faut croire en Jésus. C'est ça qu'on a besoin. Des coupes d'or. Les coupes d'or, ça nous représente, nous les croyants. Et il y avait de différentes formes de coupes. Il y en avait des plus grosses, il y en avait des plus petites, il y en avait de différents modèles. OK? Et si tu voulais boire beaucoup, tu pouvais avoir une grosse coupe. Et si tu voulais boire un petit peu, avoir une petite coupe. Et ça, c'est la même chose avec Dieu. Ça va selon notre désir, comment est-ce qu'on veut recevoir de lui. Et le roi voulait démontrer la splendeur de son royaume. Et nous, dans notre temps, de nos jours, c'est ce que notre roi, Dieu, veut faire. Démontrer la splendeur du royaume des cieux sur cette terre par Jésus. C'est-tu beau ça? Et nous sommes des gens appelés à représenter le Seigneur Jésus sur cette terre. L'apôtre Paul a parlé que nous sommes ambassadeurs de Christ et qu'il y avait beaucoup de choses que Dieu avait fait, des prodiges, des miracles, afin de toucher le cœur des gens et que les gens se convertissent au Seigneur Jésus. Amen. Merci Dieu. Et on vit dans ces temps-là. La parole de Dieu nous dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le vin, c'était du vin en abondance. Et pas juste du vin, c'était du vin royal. Il y avait différentes sortes de vins que les rois pouvaient boire, mais quand que le roi buvait ce vin-là, c'était un vin royal. Amen. Et nous aussi, on a du vin royal qui nous vient du ciel, qui vient de notre roi Jésus. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de son sein va jaillir des fleuves jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Il a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Et les disciples ont cru à cela. Ils se sont rassemblés dans une chambre haute. Et là, beaucoup ont quitté, mais ceux qui persévèrent par la foi, ils ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont reçu le vin que Dieu avait pour eux. Et c'était tellement bon. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient remplis de vin doux, qu'ils s'étaient enivrés. Ah oui. Il y a plusieurs manifestations qu'on peut voir dans la parole de Dieu qui peuvent se manifester dans notre vie. Amen. Je vais vous raconter une blague. Il y a un pasteur américain qui se fait arrêter par la police. Et la police a dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre thermos? Et il dit, j'ai de l'eau. Elle dit, est-ce que je pourrais avoir ton eau? Hey, fait qu'il passe le thermos à la police. Et la police enlève le couvert, puis il sent. Il dit, hey, regarde donc ça. Ça sent le vin, c'est du vin. Hey, monsieur, c'est pas de l'eau, c'est du vin. Ah, il dit, dis-moi pas, Jésus l'a refait une autre fois. Hein?
Jésus, aux noces de Cana, avait changé l'eau en vin, hein? Ah oui. Et là, c'était un festin avec ce roi-là. Et on forçait personne à boire. Les gens étaient libres de boire la quantité qu'ils voulaient. Amen. Quand c'est bon, tu n'es pas obligé d'être forcé. Hein? L'autre soir, le monde attendait à la porte au restaurant. Personne n'avait le dos dans le dos pour dire tu vas t'asseoir, tu vas payer ta facture, puis tu vas manger ici. Non! Quand c'est bon, le monde aime retourner là. Est-ce que c'est vrai, ça? Et Dieu, c'est la même chose. Il ne nous force pas, il marche selon notre volonté, notre désir, qu'est-ce qu'on veut recevoir. Et les gens pouvaient boire la quantité qu'ils voulaient parce qu'il y avait du vin royal en abondance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie? C'est pas fini. Il y en a encore beaucoup en attente pour toi. Ça va selon ton désir, ta volonté. Alléluia. Ta volonté, qu'est-ce que tu veux recevoir de sa part? Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Merci Dieu. Et là, bien, c'est ça, ils sont allés à la chasse aux belles filles. Puis, ils sont revenus avec des belles filles vierges. Et oui. Et ils ont été emmenés dans la maison du roi. Et oui. Jésus revient chercher une église sanctifiée. Des gens qui se sont conservés purs. Des vierges spirituelles. Des gens qui aiment Dieu, qui se gardent purs, qui font la volonté de Dieu, qui ne vivent pas dans l'impudicité, qui ne couchent pas ensemble avant d'être mariés, qui ne brisent pas les lois, qui ne commettent pas l'adultère. Amen. Jésus revient chercher une Église sanctifiée. La Bible elle nous enseigne de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous qui avons ouvert notre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, on a reçu de quoi de très particulier. J'étais dans un pays très pauvre et j'ai passé avec mon véhicule, je m'en allais à quelque part, là, puis et j'étais dans le véhicule et j'ai vu un gros porc couché dans le fossé. Un porc, un cochon. Eh oui, il relaxait. Et plus tard, je repasse, puis il est encore couché. Il est encore, disons, à cet endroit-là. Eh oui, dans la saleté. Eh oui. Mais nous, c'est pas comme cela. On a reçu un esprit de sainteté parce que Dieu est saint. Sa présence vit en nous. Et lorsque on compte un mensonge ou qu'on fait de quoi de mal, notre conscience nous parle. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce qu'on a reçu l'esprit de sainteté et on est inconfortable à vivre dans le désordre, dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance à Dieu. Parce que le cœur de Pierre a été enlevé et maintenant c'est un cœur de chair qui est là présent et on a la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. On est des enfants de Dieu, nés de nouveau et on a reçu l'esprit de sainteté à l'intérieur de nous. Amen. Merci Dieu. Donc, ce n'est pas dur pour nous de dire oui à Dieu et faire sa volonté parce qu'on a reçu sa présence. On n'est pas tout seul. On a le Saint-Esprit en nous. Merci Dieu. Et ça, bien, ça nous fait, avec l'aide de Dieu, vivre une vie qui plaît à notre Dieu. Amen. Merci Dieu. Notre foi nous sauve, mais parce qu'on est un enfant de Dieu, on vit selon le standard, le critère de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça. Amen. Merci Dieu. Fait que c'est ça, les filles vierges ont été amenées dans la maison du roi, puis pour être choisies pour remplacer Vasti. Et Esther, 2e chapitre, je commence au verset 1er. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée,
Il pense à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse. OK? Et là, bien, ils sont arrivés, puis ils ont été mis sous la responsabilité d'Égué, qui représente, c'était un eunuque du roi, un gardien des femmes, et Égué représente le Saint-Esprit pour nous. Et la Bible nous dit qu'il leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il est allé envahir la ville de Jérusalem et il a pris des captifs, il a détruit le temple de Dieu, il a emmené les gens dangereux en déportation, en captivité dans son pays. Les gens dangereux, c'était des gens qui avaient un cerveau dans la tête, des gens qui avaient de la suite des idées, du monde qui travaillait de leurs mains, des gens qui avaient de l'action positive dans leur vie. Mais les faibles, les illettrés, les gens qui n'avaient pas d'ambition, les gens qui n'étaient pas un danger, ils ont été laissés à Jérusalem. Ils n'étaient pas un danger pour le roi, eux autres. Et Mardoché a été amené, pris en captivité et déporté à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et là, bien, il y a une jeune fille qui s'appelle Hadassah. Et ça, c'était son nom hébreu. Et son nom perse était Esther, qui veut dire étoile. Et la parole de Dieu nous enseigne concernant Mardoché. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. C'est l'oncle de Hadassah, n'a plus de parents, et lui, il apprend sous sa tutelle. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que Mardoché travaille dans le palais royal. Il connaît le roi. Il connaît les désirs du roi. Et il prend la jeune fille sous sa tutelle, puis il dit, moi, je vais être comme un père pour elle, je vais prendre soin d'elle. OK? À Babylone, tout orchestré cette chose-là. Et lui, il parle à Hadassah ou à Esther. Il y a une possibilité, mademoiselle, que tu deviennes reine. Eh oui. Veux-tu embarquer dans le concours de beauté afin de devenir reine? Et elle a embarqué dans ce concours-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? La parole de Dieu nous dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Elle est emmenée à Égaï, et Égaï dit, hey, elle, c'est un potentiel à devenir reine. Elle me plaît. OK? Puis, elle a trouvé grâce. Nous aussi, on a trouvé grâce auprès de notre roi. Amen. Trouver grâce, ça veut dire qu'elle est rentrée dans la faveur du roi. Elle est rentrée dans la faveur de Égaï, celui qui la surveillait. Amen. Et quand on entreprend des démarches, quand on veut du progrès dans notre vie, quand on veut aller de l'avant pour servir Dieu,
une chose qui est importante qu'on peut voir dans notre vie, c'est la bénédiction de Dieu qui nous accompagne dans ce qu'on entreprend. Des fois, on va commencer très humblement et avec un désir, une vision, une ambition, une motivation pour accomplir une chose. Il n'y a pas d'ange qui nous est apparu, mais on croit que c'est Dieu qui nous a parlé de faire cela. Et on commence à servir Dieu à travers cela. Et là, on voit sa bénédiction nous accompagner. On voit les portes qui s'ouvrent. On voit la faveur de Dieu. On voit des gens qui veulent s'associer à nous, de nous donner un coup de main. On voit la grâce de Dieu qui est après se manifester. Et ceci est un très bon signe pour déterminer la volonté de Dieu pour notre vie, dans notre service auprès de lui. Et Égaï, il s'est empressé de fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il a donné des jeunes filles choisies dans la maison du roi, puis il a placé Esther avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Et la Bible nous dit, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché avait défendu d'en parler. Mardoché, c'était son oncle, et son oncle connaissait le roi. Il était en captivité, et il savait que, je pense que si elle témoigne quelle nationalité qu'elle est, ça peut devenir un blocage, un obstacle pour être choisie, parce qu'elle ne fait pas partie vraiment de ce peuple. Esther, qui tu es, d'où tu viens, garde ça secret. Eh oui. Et Esther n'a pas dit, mêle toutes tes affaires, mon oncle, m'a fait qu'est-ce que je veux, là. Non. Hein? Des fois, on se retrouve dans un trou parce qu'on ne suit pas des conseils, des bons conseils qui nous sont donnés. Moi, j'ai des conseillers qui, des fois, j'ai des grosses questions et j'approche des gens et je demande conseil. Amen. Et elle a reçu conseil et elle a été obéissante au conseil de son oncle. Ah oui. Puis ça nous parle que chaque jour, Mardoché allait et puis venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Bien qu'elle était dans la cour royale, Mardoché ne l'a pas délaissée. Il était là, puis il veillait sur elle. Il voulait voir comment que ça allait. Et ça nous dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en un usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Là, tu vas te présenter devant le roi. Choisis n'importe quoi que tu veux pour être reine, pour être capable de toucher le cœur du roi. Eh oui. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Les filles s'habillaient comme bon pensait, se mettaient possiblement des fleurs dans les cheveux, d'une telle sorte de parfum. Mais ça nous dit, au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Achaïl, oncle de Mardoché qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et là, Égaï, lui, il l'a pris à cœur, puis il lui a dit, Esther, écoute bien, moi je connais le roi, je connais ses désirs, je connais qu'est-ce qu'il aime. Écoute-moi, prends mes conseils, mets cette robe-là, mets ce parfum-là, arrange-toi comme cela, ta démarche comme cela.
et je suis certain qu'il va te choisir. Amen. Et c'est comme cela que nous aussi, on doit vivre notre vie chrétienne, de façon pour plaire à notre Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a communiqué le don de la vie éternelle à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas des gens vides. Maintenant, on a la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et oui, la Bible elle nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Maintenant, on n'est plus de ce monde. On ne doit plus parler comme les gens de ce monde. Nos amitiés doivent être filtrées. Et oui, notre comportement, nos dires, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, toutes ces choses-là, on n'est plus de ce monde. On est dans un monde perdu et on ne peut plus se comporter comme les gens perdus. On doit se comporter comme des enfants de Dieu, des ambassadeurs. Et maintenant, l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on lit le livre d'Éphésiens, vous pourrez le lire cette semaine chez vous, là. Vous allez voir les changements que Dieu s'attend que nous ayons dans notre vie. La Bible nous dit qu'on a la pensée de Christ. Maintenant, on ne doit plus penser comme les gens de ce monde. On ne doit plus s'habiller comme les gens de ce monde. Des fois, c'est très osé. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est un enfant de Dieu. Et Égaïe lui a dit, je connais le roi et voici comment tu dois t'y prendre pour être reine. Et Esther, bien là, elle a accepté d'être conduite par les désirs d'Égaïe. Non ses propres désirs, mais les désirs d'Égaïe. Elle a fait confiance à cet homme-là. Elle s'est vêtue, elle s'est comportée, elle a fait qu'est-ce que Égaïe avait dit, qu'est-ce que son oncle avait dit. Et la Bible elle nous dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e mois de son règne. Et là, les jeunes filles ont passé. Mais maintenant, c'est à elles de passer devant le roi. Je suis allé au Ghana et ils m'ont emmené au palais royal là-bas. Et j'ai rencontré le roi de cette... Dans tous les cas, j'ai rencontré le roi. Je me demandais quoi lui dire. Et je l'ai félicité pour le bon travail qu'il a fait, l'asphalte qu'il a mis dans les chemins. Vous savez, nous, on prend des choses pour écrire, on a des nids de poules, mais là-bas, c'était pas des nids de poules que j'ai vus, là. T'as même pas des nids d'autruche, là. Hey, c'était tellement terrible le chemin par lequel je devais passer pour m'en aller à mon hôtel. Mais, amen, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? À différentes places, il a mis de l'asphalte pour que ça soit mieux pour le peuple. Amen. Je l'ai félicité d'avoir fait cela. Ah oui. Et là, bien, Esther, c'est à son tour de se présenter devant le roi. Possiblement, son cœur débattait. Une jeune fille emmenée en captivité, qui est née là, qui n'est pas de cette nationalité-là. Et là, elle se présente pour devenir reine. Et la parole de Dieu nous dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Elle s'est présentée. Elle fut choisie, le roi l'a aimée, elle a trouvé grâce. Amen. Nous aussi, lorsque Jésus va revenir chercher son Église, la présence de Dieu qui est en nous, amen, va être reconnue et on va s'en aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous aussi, on va voir notre roi, notre grand Dieu,
Alléluia. Amen. On est choisi pour s'en aller à la rencontre du Seigneur. Gardons notre vêtement propre. Gardons une vie de sainteté, un cœur pur. La Bible nous dit, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Amen. Demeurons dans la sainteté. Demeurons sous le sang de Jésus. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, amen, demandez pardon à Dieu rapidement pour pas qu'il y ait des craintes, du doute et un attristement du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Esther, elle a été choisie et le roi lui a donné la couronne royale. Amen. Et la Bible nous dit, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses servantes. Un festin en l'honneur d'Esther. Et il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. C'était un moment de fête. Et nous aussi, lorsqu'on va s'en aller rencontrer le Seigneur, amen, ça va être un moment de fête. Amen, on va avoir un moment de réjouissance. On va voir notre roi, gloire à Dieu, souffrir ici-bas. C'est très peu pour l'éternité qui est à venir. Une chose qu'il ne faut absolument pas faire. Marchez pas avec la foule. Moi, lorsque j'ai fait partie de l'explosion de l'aéroport en 2016, au mois de mars, à Zaventem, en Belgique, j'ai suivi la foule. Ah oui. En suivant la foule, ça m'a emmené d'un restaurant. C'était pas la bonne place que je devais être. Je devais être dans un endroit de sécurité. Ah oui. Mais j'ai suivi le flot. Eh oui. Suivez pas la foule, c'est dangereux. Suivez le Seigneur, marchez avec Dieu, faites sa volonté, marchez avec la parole de Dieu. Alléluia. Laissez faire ce monde ici. Ce monde ici, il est perdu, il est confus. Ils ne savent même pas où ils s'en vont, mes amis. Personne ne va être à la porte du ciel pour te dire qu'il est un bon gars. Non. Hein? Judas, après avoir vendu Jésus à 30 pièces d'argent, il est allé vers les religieux. Puis il voulait se repentir auprès d'eux, puis ils ont dit ça, c'est de tes affaires. C'est de nos affaires, mes amis. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 30 pièces d'argent ont été lancées sur le sol et Judas avait plus d'espoir. Il pensait qu'il ne pouvait plus être pardonné, que la grâce de Dieu était à terme, qu'il avait livré le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et le diable lui a dit, finis-en avec ta vie. Et combien de gens sont comme cela? Ils finissent avec leur vie, un esprit de suicide. Terrible, hein? Avoir suivi Jésus, voir des miracles et être dans le découragement et s'enlever la vie. Mes amis, marchez avec Jésus. Marchez pas avec la pensée de ce monde perdu. Qu'est-ce qu'on fait venir à l'Église? C'est tellement intelligent. Amen. Moi, je vous dis, amen, quand tu vas être dans ta tombe, qu'est-ce qui va arriver? C'est où tu as choisi que tu vas t'en aller. Amen. Comme vous le savez, moi, ma mère est décédée, plusieurs d'entre vous le savez, mais elle a choisi de marcher avec Jésus. Amen. Merci Dieu. À la fin de notre vie, c'est où est-ce qu'on va passer l'éternité. Ce n'est pas vos amis qui vont plaider pour vous. On a un avocat, Jésus-Christ le juste, qui est auprès du Père. Amen. Et la Bible a dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il y a eu un grand festin, une grande fête à cause de la nouvelle reine. Amen. Et nous aussi, lorsqu'on va aller au ciel, ça va être un moment de célébration, un moment de fête. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Esther a eu une couronne. Nous aussi, la parole de Dieu nous parle, la couronne de justice nous est réservée. Alléluia. Amen. On est appelé à régner dans ce monde, mes amis. Amen. Continuez avec Jésus, marchez avec lui. Amen. Et Dieu, il y a une belle vie pour chacun de nous. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais ça vous aider ce matin. Plusieurs d'entre vous avez ouvert votre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu.
Advenant le cas que si votre dernier souffle est parti, où es-tu parti? Est-ce que tu es parti avec Jésus? Tu peux dire, ouais, je suis une bonne personne. Mauvaise réponse, tu n'es pas parti avec Jésus. Pour être parti avec Jésus, on a besoin de passer par la repentance. On a tous brisé le commandement de Dieu. On a fait de la médisance, on a haï du monde, on s'est vengé, on a volé, on a fait des choses qui déplaisent à Dieu. On n'a pas toute une vie pareille, mais on est tous des pécheurs qu'on a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Mais la Bible a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On a tellement fait, on ne peut pas tout se rappeler, mais on peut dire, Jésus, je suis un pécheur, je suis une pécheresse et j'ai besoin de ton pardon. Vous savez, moi, si je vous offense, là, il ne faut pas que je demande pardon à Déborah. Il faut que j'aille vers vous. C'est à vous que j'ai offensé. Combien de fois qu'on a offensé Dieu, hein? Donc, on va à Jésus, on va à Dieu, on lui demande pardon pour cela. Et j'aimerais ça, un matin, vous aider. S'il y a des gens ici sérieux qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent obtenir la grâce de Dieu. Esther a obtenu la grâce du roi. Toi, la grâce de Dieu t'attend, la faveur de Dieu t'attend. Manque pas ton occasion, s'il vous plaît. Amen. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va t'aimer et on va t'aider à marcher avec Jésus. Est-ce que l'idée est bonne? Oui, super bon. Amen. Mais on ne te tirera pas par les cheveux, c'est ta responsabilité de marcher avec Dieu. Mais on veut t'aider à faire la volonté de Dieu. Amen. Fermez vos yeux. Qui un matin veut dire, moi je veux venir à Jésus, je veux lui demander pardon. J'ai brisé ses commandements. Je veux un nouveau départ avec le Seigneur. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Rapidement, oui. Quelqu'un? Oui, une autre personne. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Oui, encore. C'est tellement beau. Oui, oui. Merci, monsieur. Wow! Dieu a vu ça. Merci, Dieu. Manquez pas votre occasion. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes trop gênés, mais si moi, j'ai fait ça devant ma blonde, qui est à Linda. Eh oui, j'ai sorti de ma place, puis je suis venu en avant de l'église, et j'ai demandé pardon à Jésus. J'étais tout seul, là. J'étais tout seul à faire ça, mais j'ai pleuré devant ma blonde. Amen. La parole de Dieu nous parle de la repentance avec des larmes. Amen. C'est normal qu'on regrette sincèrement, qu'on ait des larmes, que notre cœur soit touché. Amen. On a des émotions. Amen. S'il y a des gens qui ont levé leurs mains et que vous voulez, amen, venir en avant, amen, on va prier ensemble. Si vous voulez, on peut faire cela. Mais j'aimerais ça vous voir et vous imposer les mains suite à cela. J'attends quelques instants. Courage, sortez de votre place, avancez rapidement, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur, un jeune homme courageux. Wow! Merci Dieu. Oui, regarde-moi là. Regarde-moi là. Oui, oui, oui. Amen, amen. Merci Dieu. Une madame courageuse également. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se joindre à eux un matin là? T'es merveilleux Dieu. OK, on va prier ensemble. Et ceux qui ont levé leurs mains, qui ne sont pas en avant, ils peuvent demander à Jésus pardon. Ils peuvent faire cette prière-là et le Seigneur va les entendre. Hein? Oui. OK, amen. On va prier ensemble. Et peut-être vous qui m'écoutez, par quel que soit l'intermédiaire, peut-être tu veux venir à Jésus, tu peux faire cette prière-là, toi aussi. OK, dites-le. Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je reçois ton pardon. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché, de toute maladie. Je reçois la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Satan, sors de ma vie. Marche plus avec toi maintenant. Je marche avec Jésus. Merci Jésus pour ton pardon, ta grâce et ta liberté. Je suis maintenant un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, lorsque je vais toucher Benoît, que ta main le touche très puissamment. Touche-le, Seigneur, dans son esprit.
Au nom de Jésus. Hey, merci Seigneur pour ta touche de libération dans sa vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. As-tu ressenti de quoi? Moi, j'ai ressenti de quoi? Oui, hein? Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, tu vois cette dame. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, ton travail en elle. Cette guerrière que tu as appelée, que tu as choisie pour ton service. Ta protection divine, Seigneur, dans sa vie. Qu'elle marche dans la liberté que toi, tu as en réserve pour elle. Dans la sainteté, dans la justice, dans la paix, dans la joie, dans la bonté, Seigneur. Merci pour ce nouveau départ avec elle dans sa vie. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Orchestre, Dieu, les bonnes circonstances et les bonnes personnes pour sa vie. Merci, Seigneur, pour les projets de paix, non de malheur que tu as pour elle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Soyez baptisés du Saint-Esprit de feu. Amen. Geneviève. Amen. Elle veut être baptisée du Saint-Esprit de feu, là. Étendez vos mains vers Geneviève, là. La Bible, elle nous dit, ils ont imposé, lorsque Paul a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Viens, Geneviève. Amen. Viens ici, là. Amen. Étendez vos mains vers Geneviève. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ça que Geneviève veut. Elle veut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Elle veut boire, amen, le vin royal. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque je vais te toucher là, amen, laisse sortir des mots de ta bouche. Même si c'est des mots bizarres, là, laisse ça sortir de ta bouche. OK? Amen. Oui, Seigneur. Pareil comme l'apôtre Paul a imposé ses mains. Au nom de Jésus, j'impose mes mains sur Geneviève. Baptise-la du Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, touche-la dans son être. Qu'elle soit complètement guérie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Baptise-la du Saint-Esprit de feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. T'es merveilleux, Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Continue à t'approcher de Jésus. Il va continuer à s'approcher de toi. Amen. Linda, hein? Il est déjà là. Il est déjà là. Ah, tu l'as vu, hein? Bon. Acclamez le Seigneur. Alléluia. T'es merveilleux, Dieu. Alléluia. Oui? T'aimerais ça faire ton baptême d'eau? Ouais. J'aimerais ça te baptiser aussi, là. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Chacun de vous qui avez fait cette prière pour la première fois, qui êtes venu à Jésus, là, aujourd'hui, on a un petit cadeau pour vous. On aimerait vous donner un petit peu de littérature à lire, là, puis peut-être un CD. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez voir Lise en arrière, la madame avec les cheveux blonds, là, ou Linda, mon épouse, celle qui a chanté en avant. Amen. On aimerait vous bénir avec un petit souvenir comme cela.